Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode hors série de Projetez-vous dédié à la communauté des néo-leaders. On va apporter pour toi et on l'a pensé pour toi tout ce qui est en rapport avec le leadership d'aujourd'hui. Ici, on plonge au cœur des défis, des stratégies et ce sera co-animé avec Fawzi Malar, mon cofondateur de Néo-leaders. Oui, bonjour Mervette et bonjour à tous les auditeurs. C'est toujours un plaisir renouvelé en fait de parler autour des thématiques du leadership. Alors abonne-toi, rejoins-nous sur la plateforme préférée. Nous enregistrons en studio, donc tu peux nous voir aussi sur YouTube pour avoir une meilleure expérience. Pour en savoir plus et accéder à toutes nos ressources, inscris-toi à la communauté des néo-leaders. Et maintenant, suite à l'épisode du jour. Let's go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous spécial néo-leaders. Je suis avec mon acolyte Fawzi Malar. Bonjour Mervette et bonjour à tous. Bonjour, alors nous sommes dans un merveilleux studio, j'aime beaucoup, c'est Orange is the New Black. Donc si vous voulez avoir l'expérience en vidéo, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en description de l'épisode. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui, pour mes épisodes de podcast, c'est toujours full parce que c'est vraiment une thématique importante aujourd'hui pour les leaders. Le leadership, c'est la santé et la résilience, santé mentale et résilience. Comment faire pour que notre leadership soit équilibré? Donc, voici l'épisode du jour. Parfait, c'est un super sujet, Mervette. Exactement, un sujet que j'affectionne tout particulièrement, comme je disais à Fawzi. Juste avant l'épisode. Donc, Fawzi, est-ce que tu pourrais nous parler de qu'est-ce que la santé mentale et pour le leadership, en quoi est-ce qu'elle est importante? Alors, la santé mentale, pour la définir, je dirais que c'est notre capacité à voir clair, à y voir clair dans les situations qu'on est en train de vivre. C'est surtout ça. À partir du moment où il y a du brouillard, en fait, notre santé mentale se dissipe. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que la santé mentale, c'est avant tout une santé physique qui impacte énormément, justement, la santé mentale. Et c'est ces aspects qu'on va voir aujourd'hui. J'espère qu'on va pouvoir développer. Exactement. Pour moi, la santé mentale est très importante. Et je l'ai découvert, j'ai plusieurs épisodes de podcast Projetez-vous, dans le dernier avec Sébastien Bruno, qui était aussi un podcasteur qui parlant de votre mental. Je me suis rendu compte que dans nos carrières, dans notre scolarité, on parle rarement du mental. Et puis, on avance, on fait le mieux qu'on peut, on comprend même pas ce qu'est notre mental. Moi, des fois, j'ai mon corps qui se dissocie de mon esprit. On a la santé tête, cœur, corps. Et puis, on arrive à un point où c'est presque le point de non-retour, c'est presque le burn-out, où là, on est obligé de réfléchir à son mental parce qu'on est épuisé, parce qu'on n'arrive plus à réfléchir droit, on manque de sommeil, notre corps commence à nous lâcher. Certains ont vraiment des symptômes physiques aussi de cette santé mentale qui n'est pas bonne. Et je me rends compte, par exemple, les sportifs, ils font attention à cette santé mentale dès le début. Ils développent leur mental, ils essayent d'écouter leur corps, de savoir quelles sont les limites de leur corps, comment améliorer leur mental. Et je trouve que c'est assez dommage que nous, assez tard dans nos carrières, on ait découvert cette dimension mentale de notre... Mais à un moment, on arrive à un mur, en fait. Je pense qu'aucun leader ne peut réussir, ne peut faire de grandes choses, ne peut impacter s'il ne s'est pas occupé de sa santé mentale, qu'il n'a pas trouvé cet équilibre. Et donc, je pense même dans les grands, quand on a grandi, quand on a... Tous les grands de ce monde, vraiment, ont trouvé cette réponse. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va essayer de vous mener à ce que vous réfléchissiez à ce sujet-là pour trouver votre réponse à ma santé mentale, comment elle est, comment je la développe et comment je reste sain et serein dans mon leadership. Exactement. Sain, ça c'est très important. Et je dirais que c'est un sujet très sous-coté. Alors, dans l'entrepreneuriat, dans le leadership, de toute façon, c'est clair, la manière de manager les personnes, on pense, ça commence à changer, hein, on pense de moins en moins, en fait, on pense moins à ce côté-là des choses. Et souvent, quand on parle de santé mentale, on parle
le hustle mode, voilà, il faut en vouloir, il faut y aller, il faut être productif. J'ai du mental, je peux, de façon très, voilà, on va dire, très masculine, m'imposer parce que je suis fort, etc. Bon, on va oublier ce côté-là complètement. Ça, c'est du bullshit. La vraie santé mentale, c'est notre capacité à voir les choses. Alors, pourquoi je parle de voir? Parce que la vision, c'est la fonction principale du leader. Si le leader n'a pas de vision, il ne peut rien faire. Il peut avoir peut-être la meilleure motivation aujourd'hui, mais s'il n'a pas de vision, au bout d'un moment, cette motivation va se transformer en complètement perte de sens, perte d'énergie. Et là, c'est la fin. Donc, la vision est à la base de la santé mentale. Si un leader n'arrive pas à voir les choses clairement, c'est qu'il y a un problème, un obstacle, une peur, une angoisse, quelque chose qui crée le brouillard, en fait, devant lui. Et donc, à partir de ce moment-là, les choses ne vont pas se passer comme il faut. Et je te mets au défi d'avancer dans un brouillard épais, alors à Glasgow ou je sais pas où, ou ailleurs. Non, mais c'est important de rappeler ça. Donc, la santé mentale, c'est avant tout ta capacité à voir les choses clairement et sans distorsion, c'est-à-dire voir les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi notre capacité à comprendre, avoir une intelligence aussi de notre environnement. Parce que, ok, même si on voit bien les choses, est-ce qu'on comprend vraiment ce qui est en train de se passer? Et souvent, une santé mentale défaillante va nous empêcher de comprendre ce qui est en train de se passer. Le mur, je le vois bien, mais je fonce dessus. Exact. Je fonce dedans. Pourquoi je continue à foncer dans un mur que je vois vraiment? Et ça aussi, malgré une vision claire, on peut aussi avoir une mauvaise compréhension de notre environnement, en train de se dire, bon, ok, je vois le mur, mais peut-être que c'est un mirage. Non, c'est un vrai mur. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, qui est liée à la santé mentale et qu'il faut vraiment, pour laquelle il faut vraiment faire attention, c'est le fait que ça n'impacte pas aussi notre santé physique. Et d'ailleurs, l'inverse est vrai. Tu parlais de l'esprit, le corps, le cœur, ok. Tout ça, c'est une seule chose, c'est nous. Nous sommes le moteur de tout ça. Maintenant, il est clair que si ça se passe mal à un étage, les étages inférieurs vont être impactés. Et c'est normal. Quand je dis inférieur, il n'y a pas de hiérarchie. Hein. C'est juste les autres étages vont être impactés. Donc, le physique. Et donc là, tu as bien compris qu'on parle de santé mentale, mais la santé, c'est surtout la santé physique, d'accord? Il y a bien sûr notre capacité que peut avoir notre mental à affronter les choses, à bien les appréhender et à bien agir en fonction, d'accord? Et puis, il y a justement l'impact que ça peut avoir, le fait d'être défaillant au niveau mental, peut avoir des impacts très graves sur notre santé physique. Par exemple, le fait d'avoir peur tout le temps d'une situation, parce qu'on n'a pas affronté la situation. Qu'est-ce qui va se passer? Cette peur va grossir et ça va devenir une angoisse. Et donc, l'angoisse, je ne vais pas vous faire des dessins, ça impacte très négativement, bien sûr, notre santé. Je ne parle pas du stress. Le stress, c'est encore autre chose. Et ça n'a rien à voir avec la santé mentale. Vous allez me dire, pourtant si. Le stress, c'est notre perception en fait des situations. C'est-à-dire qu'une chose inhabituelle ou inattendue arrive, quelle va être notre réaction physique? Ça va être, hop, poussée d'adrénaline, il faut que j'agisse, il y a quelque chose qui est en train de se passer que je ne connais pas, il faut que je puisse en fait réagir en conséquence. En fait, si on perçoit en fait la situation inattendue
D'ailleurs, j'en ai fait un post cette semaine. Exactement. Si on perçoit la situation, cette situation inattendue comme quelque chose d'insurmontable, qu'est-ce qui va se passer? On va en avoir peur, on va fuir, et puis cette peur elle va grossir au fur et à mesure, et surtout à chaque fois que la situation reviendra. Et donc c'est ça en fait les problématiques liées à la santé mentale. C'est aussi une histoire de perception, de vision. On le dit jamais assez. Moi je trouve que chaque fois quand on dit santé mentale, on parle de burn-out, on parle de fatigue, on parle aussi du fait d'être fort mentalement, c'est-à-dire voilà, moi il y a rien qui me fait peur, etc. Ça c'est vraiment des choses à bannir de notre esprit. La santé mentale, c'est avant tout notre capacité à voir les choses, à les comprendre et après, bien sûr, à agir en conséquence. Voilà, si je peux résumer en fait le sujet. Ben merci, moi je vais guider nos auditeurs vers les ressources. Comme tu as dit, il y avait ton post de la semaine précédente qui est sur le stress et qui était en rapport avec notre néolitère, où tu expliquais bien plus en détail comment gérer le stress. Le stress, ça peut arriver, comme on a dit, suite à une crise. Donc, on a l'épisode de la semaine dernière qui était sur la gestion des crises. Je vous mets les liens des épisodes en dessous. Et en fait, tout ça fait que notre santé mentale est aussi notre aptitude justement à gérer ces crises et ce stress. Et donc, nous, chez les Néo-Leaders, si vous nous rejoignez, c'est là où on vous donne des outils et vous dire c'est normal d'avoir une crise, c'est normal d'avoir des stress, mais il faut savoir en sortir de la meilleure des façons pour vraiment que votre leadership s'améliore. Et c'est ça, la santé mentale, c'est faire que nos crises, nos stress, nos peurs, nos angoisses, voilà, notre santé, elle reste stable, elle reste à un niveau qui est pour nous important. Et donc là, moi, je vais revenir aussi à mon épisode avec Sébastien Pruneau et avec le livre qu'il a fait avec une centaine d'invités. C'est que on peut pas vous donner de recettes miracles parce que c'est vraiment propre à chacun d'entre vous. Mais par exemple, la méthode pour mieux gérer son stress et pour vraiment muscler son mental, sa santé mentale de telle personne peut fonctionner avec vous, mais pas celle d'une autre personne. Donc, trouvez vraiment ce qui va fonctionner pour vous. Moi, j'ai quelques petits exercices aussi importants. Par exemple, les exercices de respiration. Je les ai découverts il n'y a pas longtemps, mais je trouve que c'est important de respirer, de prendre le temps aussi de faire de la méditation pleine conscience. Y en a qui aiment bien aller marcher dans la forêt, qui se disent, moi, si je ne cours pas, ça va pas, mon stress ne va pas s'enlever. Donc, trouvez ce qui fonctionne pour vous, pour garder votre santé mentale et pour éviter justement d'arriver à ce burn-out ou d'arriver à cet épuisement qui va faire que vous serez paralysé, incapable de faire quoi que ce soit. C'est réel, burn-out, quand je disais, c'est une vision de la santé mentale qu'il faut écarter. Non, le burn-out, c'est une réalité. Maintenant, c'est surtout comment on en parle. Alors, il y a des personnes qui en parlent très, très bien. Exactement, d'ailleurs, on en connaît au sein des néo-leaders qui parlent très, très bien de ce sujet. Mais souvent, c'est mis... l'origine du burn-out est mis vraiment... et surtout, défini comme en fait quelque chose de subi. Mais en fait, le burn-out, c'est pas subi. C'est juste que on a manqué de vigilance, on a manqué de compréhension de la situation qui nous arrivait. On a accepté des choses qu'on n'aurait jamais dû accepter. Mais des fois, on peut penser que c'est en connaissance de cause. Pas du tout. C'est jamais en connaissance de cause. C'est parce que on le fait parce qu'il y a d'autres peurs qui nous fait en fait voir les choses différemment. Pourquoi ? Parce que ça nous arrange. On accepte un boulot qui nous plaît pas parce que on va trouver 50 raisons pour y rester parce que ça nous sécurise financièrement, parce que on pense qu'on est bon à rien d'autre. Donc on va rester à l'endroit où on pense être le seul endroit où on pense être bon. Voilà, ce sont ces raisons-là qui nous enlèvent toute compréhension, vraie compréhension de la situation et qui nous tue notre santé mentale. Le burn-out, ce n'est qu'une conséquence. Mais moi, je dirais, il y a aussi le bore-out, évidemment, le fait de n'avoir rien à faire à son boulot. Mais pourquoi on reste à un boulot
où on n'a rien à faire. Pourquoi on reste dans un boulot qui ne sert à rien? Plein de personnes avec qui je bossais étaient dans des boulots qui ne servaient absolument à rien. Et pourtant, ils continuaient. Pourquoi? Pour quelle raison? Tant que ça n'impacte pas... Moi, j'en connaissais, mais en fait, après, et ça n'impactait pas leur santé mentale parce qu'ils parce que avaient leur trouvé priorité était à ailleurs. côté Voilà, c'est ça. d'autres centres d'intérêt, d'autres passions. Ils Voilà. faisaient des marathons, ils faisaient Et ça, des c'est très courses, bien. ils s'occupaient de leurs enfants et tout Si les ceci. priorités sont Mais- claires, et qu'on reste là, en fait, que le boulot est juste un moyen pour satisfaire d'autres priorités, tant mieux. Ça veut dire que la personne est claire d'esprit, elle sait ce qu'elle fait, elle est bien. Par contre, il y en a d'autres qui subissent ça, qui justement. subissent et qui, petit à petit, leur santé se détériore, physique, mentale. Sachez qu'il y a des chiffres, suivant une étude CJ, 2,5 millions de personnes n'auraient pas une bonne santé mentale. Et sachez qu'un leader, il doit faire attention à sa propre santé en priorité, parce que si sa santé mentale lâche, il n'est plus capable de prendre des décisions claires, il est plus capable d'être équilibré. Et puis aussi, il doit aussi mettre en place tout ce qu'il faut pour que ses équipes aient une bonne santé mentale. Parce qu'une mauvaise santé mentale, ça fait plus de turnover, des gens qui vont quitter l'emploi, ça fait plus d'arrêts maladie, donc des imprévus à gérer tout le temps, faire le pompier, trouver des remplacements parce que les tâches ne sont pas faites. Aussi, comme on dit, burn-out, les personnes ne sont plus productives, plus efficaces. Ça a un impact Donc, aussi ça a un sur- impact sur les coûts, sur le projet. Et puis, bien sûr, ça a un impact humain sur la cohésion. Donc, quand justement votre leadership n'instaure pas le bon environnement avec une capacité de résilience, une sanité, être serein, c'est-à-dire on fait trop de réunions, par exemple, ou bien on oblige presque nos employés à faire plus de 45 heures. C'est Ça, la gestion du temps, ça, c'est un élément très important dans l'explication d'une mauvaise santé mentale. Exactement. En effet, quand on accumule du temps subi, de toute façon, c'est toujours la même chose. Quand on accumule du temps subi, qu'est-ce qui se passe? C'est comme un nuage, en fait. Plus il est épais, plus il est noir, plus il obscurcit, en fait, notre ciel, moins on y voit. Et c'est exactement dort. pareil. Exactement. Bon, mais c'est ça. Le sommeil Et donc, important. moins bien on dort, parce qu'on peut aussi dormir 8 heures, mais mal, parce que on dort avec des problèmes en tête. Et ça, en fait, il faut voir la santé mentale comme un stock qu'on accumule, en fait. Un stock, on va dire, un poids, je dirais même, c'est même pas un stock. Un poids qu'on accumule, en fait. Et plus le poids est lourd, moins la santé mentale est bonne. Donc, l'idée, c'est de se débarrasser de ce poids. Déjà, en disant les choses, ou en les couchant sur papier. Première chose, ça peut être ça, tout simplement. On couche sur papier les problèmes, on dit les choses, c'est-à-dire on crève l'abcès, comme le membre de mon équipe est venu crever l'abcès dans mon bureau, dans l'exemple qu'on a donné dans un autre épisode. Et surtout, on n'accepte pas justement de nouveaux poids. Par exemple, si on vient d'imposer une réunion, un rendez-vous qui te concerne pas, qui te fait pas avancer et pour lequel tu ne pourrais pas faire avancer les autres, ça sert à rien. Garde ton temps pour autre chose. Et ça, j'espère que les nouveaux leaders vont le comprendre et vont arrêter avec ces systèmes. C'est dans un système où on accumule en fait du temps inutile. Merci beaucoup. Je pense que vraiment, on a passé beaucoup de temps et on pourrait en passer encore plusieurs heures à parler de cette santé mentale qui est vraiment importante pour nous en tant que leader en priorité, puisque ce podcast, mais aussi pour le bien-être de nos équipes. On connaît bien sûr plein d'initiatives Wellbeing at Work, on connaît il y a même des happiness officers dans les grands groupes où ils mettent des salles de billard, où ils essayent de dire des salles de sieste aussi, des choses comme ça. Moi, je trouve ça un petit peu bullshit. Mais bon, après, ça c'est encore autre chose. Mais c'est vraiment au centre parce que ça affecte l'efficacité, ça permet d'aller sur le long terme, quoi. Parce que des fois, quand on va travailler beaucoup sur une petite période de temps et on oublie tout
nos autres indicateurs physiques, de sommeil, du cœur et tout ça, on ne peut pas aller loin, en fait. C'est une histoire de gouvernance, alors, justement. Exactement. C'est une histoire de gouvernance. Alors, qu'est-ce que tu penses, justement, du rôle de la gouvernance, pour toi et pour ton équipe également? Exactement. Donc, c'est moi, en tant que leader, tout ce que je vous dis là aujourd'hui, tout ce qu'on vous dit aujourd'hui, les petits exercices, vous les appliquez à vous-même, mais après, vous les instaurez dans votre équipe. Vous vérifiez que la santé mentale de votre équipe est au top, que les gens sont bien, qu'ils sont équilibrés, qu'il n'y en a pas un qui vient tous les matins éclater parce qu'il a fait toute la nuit la dernière présentation. Ça arrive ponctuellement, mais ça ne peut pas être une situation qui se répète ou qui est la norme, en fait. Donc, voilà tout ce qu'on peut dire aujourd'hui dans cet épisode. Je pense qu'on vous a donné assez d'outils, assez de choses pour commencer à réfléchir. On ne peut pas vous donner la solution, mais c'est très important. Il faut vraiment vous y atteler si vous n'y avez pas encore pensé. On fera sûrement une newsletter à ce sujet. Et une autre, en tout cas, si vous le souhaitez. Exactement. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode spécial Néo-Leaders. Merci, Mervette. Merci à tous. Alors, et voilà, Néo-Leader, c'est un nouvel épisode qui se termine. J'espère que tu es reparti avec des concepts et des plans d'action rapides. Le leadership, c'est un voyage continu. En effet, le leadership, c'est un voyage en fait, qui nous permet de nous connaître plus et de connaître ses équipes. Et j'espère que ce voyage t'a été agréable. Si tu as aimé ce format, n'hésite pas à nous laisser une note et des commentaires et puis à nous joindre directement. N'hésite pas aussi à t'inscrire à la communauté Néo-Leader si vraiment tout ce qu'on t'a dit t'a touché. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode hors série. À la semaine prochaine.